Donc ce sont les cerfs japonais. Les cerfs japonais, comme vous voyez, ce sont des cerfs qui sont tout petits. Vous verrez plus haut le cerf d'Europe. Le cerf d'Europe, il est 2 fois plus gros quasiment. Alors comme leur nom l'indique, ce sont des cerfs qui ont été importés du Japon. Ils ont été importés pour leur qualité ornementale, pour les parcs, les zoos, et puis aussi un petit peu pour la chasse. Et puis malheureusement, il y a un certain nombre de ces animaux qui se sont échappés des enclos. Et ils ont une très mauvaise habitude, c'est que justement, ils peuvent se croiser avec le cerf d'Europe. Alors ça donne des hybrides un petit peu bizarres, on ne sait plus très bien qui est qui. Et les biologistes n'aiment pas ça du tout. Donc là, on fait surtout très attention à ce que surtout ils ne s'échappent pas. Donc quand il y a une tempête, dès qu'on entend un arbre, une branche tomber, on vérifie, on vient ici quasiment en premier pour voir qu'il n'y ait pas de problème. Alors, il y a quelques enfants, je vais poser une question aux enfants. Qu'est-ce qu'ils ont les cerfs sur leur tête? Des cornes. Des cordes. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Des bois. Oui. Alors j'ai deux réponses. J'ai toujours ces deux réponses-là. Alors les cornes, c'est réservé aux bouquetins et aux mouflons, que vous verrez plus haut. Eux, ce ne sont pas des cornes. Ça s'appelle des bois, effectivement. Mais alors pourquoi ça s'appelle des bois? Est-ce que c'est du vrai bois d'arbre, les enfants? C'est du bois d'arbre? Non. Alors pourquoi on appelle ça des bois? C'est très simple, c'est tout simplement parce qu'on dirait qu'ils ont deux petites branches sur la tête. Alors tous les ans, au mois de... un peu maintenant, mars-avril, tous les ans les bois tombent. On arrive le matin, on retrouve un cerf, il n'a plus rien du tout sur la tête. Donc tous les ans c'est comme ça, les bois tombent et tous les ans ça repousse. Tous les ans. Alors au cours de la carrière d'un cerf, quand il est jeune, d'année en année, les bois sont de plus en plus grands, de plus en plus ramifiés. Et puis il va y avoir un moment où le cerf va devenir très vieux. Ça nous est arrivé pour un cerf d'Europe, il avait presque 20 ans. On a vu que vers les dernières années de sa vie, d'année en année, les nouveaux bois étaient de plus en plus petits. Et les bois, qu'est-ce que vous en faites à quoi? Alors en fait les bois,